Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage. Ça fait presque un mois, je crois que je suis pas venue sur YouTube. Donc voilà, entre les vacances, le travail et tout ça, j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps. Donc me revoilà pour la rentrée. Donc je vous ai fait un maquillage en fait qu'on m'a demandé. C'est un maquillage qui est destiné à une fête orientale. C'est une personne d'origine orientale qui aura une magnifique djellaba dans les tons vert et rose. Donc elle m'a envoyé une photo d'elle avec sa tenue et donc je lui ai fait ce maquillage. Donc j'espère que ça va lui plaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour ce maquillage? J'ai utilisé un eyeliner différent. Donc c'est un eyeliner qui, je crois, je l'avais mis en vente et en fait personne ne veut me l'acheter. Donc du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais le garder et je vais le réutiliser. Donc en fait c'est ce genre de produit. C'est un eyeliner de chez Make Up Forever, un eyeliner cake qui marche avec de l'eau. Donc en fait quand on le voit comme ça ressemble plus à un fard à paupières. Et en fait, il faut utiliser donc, un pinceau, on le trempe dans l'eau et ça fait un peu comme de la peinture à l'eau dans le principe. Et voilà, donc c'est vrai que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé, je l'avais eu pour mes études d'esthétique et puis c'est vrai que j'en étais pas spécialement resservie. Faut toujours avoir de l'eau sur soi quand on se déplace, c'est pas forcément un truc que j'ai toujours avec moi. Donc c'est vrai que les autres eyeliners c'est plus pratique. Et au final, je suis très contente de l'avoir utilisé parce que c'est un eyeliner qui est vraiment noir, c'est vraiment très maniable. En fait, la texture elle est hyper agréable à travailler. Donc au final, je suis très contente de l'avoir réutilisé. Ça a été enfin voilà, je suis contente d'avoir réutilisé ce produit. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait donc une petite pointe à l'intérieur, donc ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'était histoire de vraiment donner un côté œil de chat au maquillage. J'ai fait deux traits d'eyeliner, donc je sais pas si vous allez bien voir, et vous avez le trait du dessus et en dessous en fait voilà, je suis partie du coin inférieur de l'œil et du coin inférieur de l'œil, je vais y arriver. Enfin, je suis partie en bas quoi, et j'ai tracé un trait exactement comme au-dessus, mais en bas. Et j'ai mis un peu de blanc nacré en fait entre les deux traits. Donc vous pouvez mettre des petits strass, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est vraiment comme vous avez envie. J'ai mis des faux cils, ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. Et donc un rouge à lèvres rose pétant. Donc après peut-être que pour la personne ça fera trop, ou même pour vous si vous avez envie de le reproduire. Donc là aussi vous pouvez mettre un rouge à lèvres plutôt nude. C'est que voilà, vu la djellaba très colorée, je me suis dit je vais faire un maquillage très coloré, ça peut être vraiment joli. Au niveau des fards, j'ai utilisé donc un fard rose standard et le fard vert, enfin c'est même pas un fard, c'est un pigment. Donc vous verrez dans la vidéo, je vous le montre. C'est un pigment de la youtubeuse Pearly Makeup. Elle a sorti une gamme de pigments avec une de ses amies. Donc ça fait très longtemps enfin ça fait très longtemps. Ça fait un petit moment qu'ils sont quand même en vente. Donc ça fait un petit moment que je l'ai acheté aussi. Je ne l'avais pas encore utilisé. Mon avis sur le pigment, il est très facile à travailler. Maintenant au niveau de la tenue, je sais pas. J'ai bien voir combien de temps ça tient sur mes yeux. Mais il est très pratique à utiliser. Je sais plus du tout combien je l'ai payé. Je crois que c'était autour de 3 euros. Le petit pot comme ça. Voilà. 3,50 € ou un truc comme ça. Je sais plus exactement. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur sa chaîne YouTube et il doit y avoir une vidéo qui vous explique comment acheter les pigments si ça vous intéresse. Et sur son blog, il y a également tous les swatchs, enfin j'arrive pas à parler hein, toujours, toutes les couleurs qu'elles vendent. Voilà, ensuite un petit contouring mais vraiment léger. Moi je le vois à la caméra, je sais pas si vous allez vraiment faire la différence, mais je pense que ça se voit un tout petit peu. J'ai vraiment fait les tempes, un petit peu le creux et en dessous. Vraiment léger, histoire de structurer un petit peu le visage. Les sourcils un petit peu plus travaillés que d'habitude, mais bon, c'était vraiment pour intensifier le regard, le maquillage des yeux. Et je crois que c'est tout. Alors après, il y a plusieurs variantes possibles pour ce maquillage. Vous pouvez utiliser des fards très irisés. C'est vrai que les maquillages orientaux, elles ont beaucoup de fards irisés.
enfin du moins de ce que je vois quand je fais des recherches. Là c'est vrai que j'ai plutôt utilisé des fards mat à part l'highlight, donc là c'est un Star Powder diamant de chez Make Up Forever couleur champagne que j'adore, il est vraiment magnifique, et je l'ai utilisé aussi pour faire un petit peu d'highlight. Bon, c'est pas du tout fait pour ça à la base, c'est un peu trop épais pour de l'highlight et un poil pailleté, mais bon c'était vraiment pour donner un petit peu de paillettes, faire enfin donner un peu plus de lumière. Si la personne fait des photos ça peut être sympa, mais si elle a un vrai highlight, si vous avez vraiment un highlight, c'est quand même mieux. Autrement toujours dans les teints de champagne, moi autrement j'utilise un fard à paupières de chez Make Up Forever qui est très bien, c'est quasiment la même teinte hein, sauf que voilà, celui-là c'est un Star Powder et celui-là il a un fard à paupières, donc celui-là est peut-être un petit peu mieux, mais bon j'avais celui-là sous la main, donc j'ai fait avec celui que j'avais sous la main. Ensuite, je vais mettre un peu de lumière, vous n'allez plus me voir, voilà. Ensuite, un fard à joues léger, donc là c'est pareil, j'ai utilisé un fard à paupières de chez Sephora qui est un tout petit peu pailleté. Bon après vous pouvez utiliser un fard à joues standard ou un autre fard à paupières rose que vous n'utilisez peut-être pas ou que vous utilisez, enfin bref, fard à joues, fard à paupières ça marche exactement pareil. Et je pense que c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, donc ça reste un maquillage très coloré avec vraiment des traits noirs très marqués. Là aussi vous pouvez faire des traits noirs beaucoup plus fins, c'est vraiment selon le style du maquillage que vous voulez donner. Là c'est vrai que c'est un maquillage oriental, donc les traits noirs sont vraiment épais, et encore là je me suis basée sur enfin l'idée des traits, là je me suis basée par rapport à une photo que j'ai vue, mais voilà, les traits des fois sont encore beaucoup plus marqués que ça, donc là ça reste soft j'ai envie de dire, donc c'est vraiment par rapport à la forme de vos yeux. Si vous avez des tout petits yeux, faites pas non plus des grands traits parce que le noir a tendance à rétrécir le regard. Voilà, après vous pouvez bien sûr faire plein de modifs, vous pouvez mettre du blanc dans l'œil si vous avez des tout petits yeux et que vous voulez quand même mettre du noir. Le fait de mettre du col blanc ça va vous agrandir le regard. Voilà. Donc si vous avez des questions, si vous avez voilà, des commentaires, ben, n'hésitez surtout pas, laissez-moi ça en barre d'infos, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Si vous avez des demandes, ben c'est pareil, n'hésitez pas. Halloween approche, donc c'est pareil, si vous avez des idées pour Halloween, des choses que vous avez envie de voir, ben mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je noterai tout ce qu'on me donne et puis après je ferai un tri, hein. Je pourrais pas en faire 25 pour Halloween, mais voilà, comme l'année dernière j'en ferai 5 ou 6 et puis voilà, ça peut me donner des idées, des choses auxquelles je ne pense pas. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Sur ce, ben, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce tuto vous plaira et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Donc je vais commencer par appliquer une base, donc là c'est un paint pot de chez MAC, après vous pouvez utiliser les bases de chez Urban Decay, chez Make Up Forever ou un Jumbo hein, si vous avez, ou un fard gras ça peut aussi marcher. Donc j'en mets partout où je vais mettre du fard, ça va intensifier et faire tenir la couleur, et je vais venir mettre pour commencer un fard rose de chez Beach Lab Cosmetics. Un fard rose qui est très pigmenté, donc voilà, si vous avez des produits de chez eux, allez-y doucement parce que j'ai été surprise moi-même, hein. Je sais pas si j'avais déjà utilisé ce rose, je me souviens plus, mais j'étais un peu surprise quand je l'ai mis sur ma paupière au tout début. Donc voilà, tout ce qui est très pigmenté comme ça, allez-y par parcimonie parce que c'est ce qui va gâcher votre maquillage. Ensuite, je vais venir éclaircir mon coin interne avec un fard rose clair irisé de chez Make Up Forever. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Là, c'était pour, étant donné que je vais faire une petite pointe, je voulais une petite touche de lumière. Maintenant, vous pouvez ne pas mettre de fard rose foncé en dessous. Là, c'est que c'était plus pratique pour dégrader. Et ensuite, je vais venir mettre du rose en bas. Donc n'hésitez pas à faire quelque chose d'assez large si vous reproduisez ce maquillage, parce qu'en fait, on va mettre un trait noir assez large en bas. Donc si on veut voir encore le rose, n'hésitez pas. Je vais venir ensuite mettre un fard neutre de chez Kat Von D et je vais l'appliquer sur tout le reste de mon œil avec un gros pinceau. Donc c'est un super fard hein, neutre qui peut servir d'highlight, mais qui est vraiment super pour estomper les couleurs qu'on va mettre par-dessus. Voilà, c'est un gain de temps, il est génial, j'adore. Et donc on va venir mettre un pigment de chez Pearly Makeup, le Green Caribbean, et on va le mettre avec un pinceau type 217, enfin là c'est le modèle de chez Sigma, c'est pareil. Et on va venir le mettre dans le creux. Donc là, je vous montre les pigments. Il faut vraiment tapoter pour enlever l'excédent, surtout les couleurs foncées comme ça. Parce qu'autrement, on en met 10 fois trop, ça gâche tout le maquillage et voilà, c'est compliqué de rattraper. Donc allez-y vraiment tout doucement. Faites à la limite la démarcation, là, comme j'ai fait de votre creux. Et après, rajoutez de la couleur petit à petit.
Et pour le flouter, je l'ai nettoyé, donc là je l'ai fait dans le creux de ma main, hein, mais vous pouvez le faire sur un mouchoir, c'est mieux. Là, c'est vrai que j'avais pas de mouchoir à portée de main, j'avais la flemme de me lever, donc voilà. Et vous floutez avec le fard couleur peau que vous avez mis avant. Ensuite, vu que j'aimais pas trop la démarcation entre mon fard rose et mon fard vert, je me suis dit, bah, je vais mettre du noir, ça va donner un peu de profondeur, puis voilà, on verra moins cette démarcation qui était pas jolie. Donc avec un 217. Donc vous pouvez reprendre le même pinceau. Là, vu que je fais un œil à chaque fois, je peux pas utiliser les mêmes pinceaux. Mais voilà, moins on utilise de pinceaux, mieux c'est. Ça fait moins de choses à laver après. Et là, c'est pareil, j'y vais avec parcimonie. Hein, le noir, on y va doucement, vaut mieux y aller petit à petit. Et je viens refondre tout ça avec mon pinceau et le fard, et le pigment vert. J'ai pas remis de pigment, hein, j'ai juste utilisé le pinceau pour flouter. Ensuite, on va venir faire l'highlight. Donc là, c'est un Star Powder de chez Make Up For Ever, champagne. Star Powder diamant d'ailleurs, qui est juste top, j'adore. Je voulais pas mettre de blanc, j'avais peur que ce soit trop trash. Donc là, j'y suis allée voilà, avec une couleur champagne. Après, vous, si vous préférez le blanc, vous mettez du blanc. Si vous préférez un fard mat, mettez un fard mat. Peu importe. Et je vais venir ensuite mettre mon eyeliner. Donc comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est un eyeliner cake. Donc je vais prendre un petit récipient avec de l'eau. Et je vais prendre, donc j'ai oublié de vous montrer le pinceau, c'est un pinceau de chez Sigma. Ah non, je vous l'ai montré, pardon, autant pour moi, je me rappelais plus. Et donc voilà, je vous montre, c'est vraiment comme un fard à l'eau, en fait, c'est un peu le même principe. Et on y va, donc c'est super maniable, la texture elle est juste hyper fluide, c'est génial. Donc en fait, je regrette pas qu'on me l'ait pas acheté, c'est très bien. Et donc je vais venir faire mon trait, donc voilà, plus ou moins épais, c'est à vous de voir. Et voilà, j'ai fait une petite pointe, donc je croyais que ça filmait et en fait ça filmait plus. Donc bon, après il y a d'autres vidéos où je vous montre, c'est pas très compliqué à faire. Hein. Et après, voilà, je viens faire un deuxième trait. Donc là c'est pareil, prenez votre temps. L'avantage de l'eyeliner cake, c'est qu'on décide de la quantité de produit, on peut l'éponger un peu, enfin c'est vraiment génial. Et je vais venir ensuite mettre un col à l'intérieur de mes yeux. Donc là j'ai pris le col de chez Jamais Maybelline. C'est vrai que j'utilise beaucoup moins maintenant. J'utilise surtout en soirée et quand je mets du noir toute la journée. Je mets pas tout le temps du col. Et c'est vrai que celui-là il tient, enfin il n'y a rien à dire, c'est beaucoup mieux qu'un col en crayon. Il coule pas, voilà. Donc pour ce genre de maquillage, et en plus il est bien noir, c'est parfait. Et je vais venir ensuite mettre un fard blanc entre mes deux traits d'eyeliner, et donc je vais mettre un Mist & Fix. Pour ce blanc là, c'est mieux si on veut qu'il ressorte, c'est un fard de chez Coastal Scents. Donc pour l'highlight il est très bien, il n'est pas trop blanc. Quand on veut qu'ils soient un peu plus blancs, bon, la pigmentation c'est pas non plus exceptionnel. Voilà, au début je le trouvais très bien, bon, il reste très bien, mais c'est vrai que bon, là j'ai essayé sans Mist & Fix, c'était pas top top. Et ensuite je vais mettre du mascara en bas. Donc nouveau mascara Miss Manga que personnellement j'aime pas trop, mais bon c'est pas grave, je vais le finir. Et je vais venir mettre des faux cils. Donc ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé, hein, comme j'ai dit au début. Je vais ensuite venir mettre un fond de teint. Donc là c'est le même fond de teint que j'ai d'habitude. Au final j'ai même pas acheté de bronzer ou de fond de teint pour l'été. J'ai pas franchement pris le temps. Mais bon c'est pas très grave. Ça m'a pas spécialement manqué vu que je mets pas spécialement beaucoup de fond de teint l'été. Et vu l'été qu'on a eu au final j'ai pas spécialement bronzé non plus. Donc après vous pouvez le mettre à la main, vous pouvez le mettre à l'éponge, enfin vous faites comme vous voulez. Je vais venir ensuite poudrer mon fond de teint pour le faire tenir et pour ne pas briller. Et je vais venir faire un léger contouring, vu que le fond de teint était un peu plus clair. Après je préfère toujours qu'il soit un peu plus clair, c'est plus facile après pour travailler un contouring que trop foncé, là c'est dur de tricher. Donc là je vais tricher un petit peu en faisant un contouring, en fonçant un tout petit peu mes tempes. Un tout petit peu le haut du front. Et après je vais venir faire un creux léger. Vraiment je vais pas aller très loin. C'est vrai que des fois je vais un peu trop loin au niveau du contouring, c'est pas joli. Donc là voilà, faut vraiment pas aller loin. En ce qui concerne un maquillage naturel au niveau du teint, je veux dire. Et ensuite je vais venir mettre, donc là c'est un fard à paupières que je vais utiliser en fard à joues, donc c'est exactement pareil. Dans les tons rosés. Donc j'ai mis un ton rosé parce que là c'est un maquillage dans les tons froids, donc voilà, mettre un maquillage dans les tons orangés, ça l'aurait pas trop fait. Enfin après chacun fait comme il veut, mais bon,
Autant sur certains maquillages froids ça me dérange pas, autant là, non, je préférais le rose. Et je vais venir mettre le même Star Powder que j'en highlight, mais je vais l'utiliser sur le haut de mes joues, au-dessus de mes lèvres et sur le menton. Donc comme je disais, c'est un petit peu épais, là c'est parce que j'avais un peu la flemme de prendre mon autre palette, enfin de prendre mon autre fard, mais bon, ça marche quand même. Et je vais venir ensuite mettre un rouge à lèvres de chez Urban Decay que j'adore. Je vous conseille ces crayons à lèvres, ils sont juste terribles et à enlever c'est une belle galère, donc c'est pour vous dire à quel point ils tiennent, c'est un truc de fou. Ils sont très pratiques d'utilisation, ils ont plein de couleurs, leur rouge est magnifique, enfin, je vous laisse aller découvrir leur collection. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.